Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire aujourd'hui une petite vidéo sur le Bitcoin et pourquoi moi j'en achète à 21 ans et pourquoi je pense que vous devrez en acheter aussi, ou du moins peut-être investir, même si c'est une petite partie, mais investir un peu dans le Bitcoin, même là aujourd'hui s'il est à plus de 100 000 dollars. J'aimerais bien vous parler du problème que moi je trouve aujourd'hui que je rencontre avec les monnaies et les alternatives qu'on a aujourd'hui, et ensuite vous expliquer simplement pourquoi Bitcoin, comment ça fonctionne et pourquoi c'est différent. Donc voilà, juste une petite vidéo simple. Euh, j'ai pas l'habitude de m'enregistrer en train de parler, donc cette vidéo elle aura peut-être des cuts ou des moments de blanc, mais bon, c'est pas grave, je vais faire un test. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord vous expliquer comment aujourd'hui un peu enfin, moi en tout cas mon point de vue sur comment fonctionne la finance et les monnaies traditionnelles plus globalement. Donc en fait aujourd'hui, ce qu'on a c'est une monnaie, donc par exemple en France nous on a l'euro, il y a aussi le dollar canadien, le yen, etc. Et le problème de ces monnaies, en fait, c'est qu'elles sont inflationnistes et que les gouvernements en impriment toujours de plus en plus. Donc ces monnaies-là, elles perdent de la valeur au fil du temps. Et donc c'est un problème, puisque si jamais vous épargnez et que vous mettez par exemple de l'euro de côté, bah vous êtes sûr dans 100% des cas de perdre de l'argent au fil du temps. L'euro, il a été mis en circulation, il me semble, en 2002, et depuis 2002, il a déjà perdu plus de 40% de sa valeur. Donc c'est déjà énorme, on a du mal à s'en rendre compte, mais on perd du pouvoir d'achat tous les ans, et c'est assez terrible. Et les alternatives qu'on a aujourd'hui, c'est bien sûr d'investir dans les actions, par exemple, les obligations, même si c'est pas un super rendement, ou dans les matières premières, par exemple aussi. L'or, c'est un bon exemple, parce que l'or, historiquement, il est considéré comme une bonne valeur refuge contre l'inflation, parce que l'or, ça permet de conserver la valeur dans le temps. Donc si par exemple vous avez 1 kilo d'or maintenant, bah, si vous le léguez à vos petits-enfants, voilà, bah, il aura toujours une certaine valeur. Le problème de l'or, c'est qu'il a des bonnes capacités donc à conserver la valeur, mais le problème c'est pour le transporter, c'est plus difficile, puisque l'or c'est assez lourd. Pareil pour le stocker ou pour vérifier si c'est bien de l'or, si par exemple on vous en vend, c'est pas forcément le truc le plus évident. Et ce qui s'est passé en 1971, donc c'était pendant les accords de Bretton Woods, aux États-Unis, ils ont mis fin à l'étalon or. Donc c'est-à-dire qu'avant les monnaies, enfin en particulier le dollar, derrière on pouvait assurer une certaine quantité d'or, pardon, pour la quantité de dollars qu'il y avait en circulation. Donc si par exemple vous aviez 100 dollars, et bien vous saviez que dans un coffre, quelque part aux États-Unis, il y avait une quantité d'or qui correspondait à la valeur de vos 100 dollars. Donc vous étiez tranquille. Et depuis qu'il y a eu donc la fin de l'étalon or en 1971, le pouvoir d'achat du dollar et même de l'euro et des autres monnaies, il s'est effondré, puisqu'il n'y a plus rien derrière il est plus baqué par rien, donc il va uniquement être dévalué en fait. Et plus les gouvernements vont en imprimer, plus en France par exemple on va être endetté, plus on va devoir imprimer d'argent, plus on va perdre du pouvoir d'achat nous en tant que citoyens moyens. Donc ce qu'on assiste aujourd'hui par les gouvernements, c'est une dévaluation plus ou moins volontaire des monnaies, mais ça a toujours été le cas en fait dans l'histoire. Un exemple qu'on peut citer, c'est par exemple l'Empire romain, qui avait tellement un empire vaste qui s'étendait à travers toute l'Europe, qu'il était obligé pour payer ses légionnaires et globalement assurer sa défense, d'imprimer, de créer encore plus d'argent, ce qui fait qu'il y avait une inflation mais qui était stratosphérique. Et donc ça a contribué à faire effondrer, enfin, à l'effondrement de l'Empire romain en tout cas. Et aujourd'hui on a Bitcoin. Alors donc Bitcoin, pour vous expliquer ça simplement, ça se base sur une technologie blockchain, mais je vais même pas rentrer dans les détails comme ça. Imaginez un grand livre vierge, donc avec des pages vierges, même un livre infini, et sur chaque page, on va écrire à l'encre indélébile. Vous tournez la page, et ensuite ce que vous avez écrit précédemment, ça pourra jamais être supprimé, effacé, supprimé, je l'ai répété 2 fois, mais bref, ça sera immuable, ça sera jamais. Et bien Bitcoin, ça fonctionne un peu comme ça. Dès qu'il y a une transaction qui va être faite donc sur la blockchain, une transaction, si par exemple moi j'achète un bitcoin à un ami à moi, la transaction elle va être notée sous forme de suite de caractères à une heure précise, à une date précise, et elle sera consultable en fait pour toujours. Si dans 150 ans, si vous n'êtes pas mort, vous avez accès à un ordinateur, vous pourrez consulter ma transaction en regardant bah, telle date, telle heure, il y a bien eu une transaction. Et donc ce qui fait que c'est une monnaie qui est hyper traçable. Contrairement à ce qu'il y a un peu aujourd'hui où on a l'impression que c'est utilisé pour le blanchiment d'argent ou d'autres choses, en fait, c'est pas vraiment le cas. Puisque chaque transaction en fait est traçable techniquement. En fait, tout est inscrit, tout est visible par tout le monde et on peut pas le falsifier. Et tout ça, donc c'est décentralisé. Ce qu'on appelle la décentralisation, ça veut dire globalement qu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de gouvernement qui contrôle, il n'y a pas quelqu'un qui peut arrêter le Bitcoin, ça n'existe pas. Et donc, Bitcoin, en fait, aujourd'hui, il est différent. Il est différent, c'est une monnaie à part parce qu'il y a une limite. En fait, des Bitcoins, il y en a 21 millions d'unités. Il y a 21 millions de Bitcoins et il n'y en aura jamais un de plus. Le programme a été écrit de telle sorte à ce qu'il y en ait 21 millions d'unités. 21 millions. Il n'y en aura jamais un de plus.
Et donc une fois que ces 21 millions d'unités, 21 millions de bitcoins seront minés, il n'y en aura plus. Donc logiquement, techniquement, il ne pourra pas vraiment perdre de la valeur. Enfin, il pourra en perdre, mais il ne pourra pas être dévalué. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, puisque c'est une monnaie au final qui n'est pas inflationniste, comme celle qu'on a actuellement. Et il va avoir les mêmes propriétés que l'or, mais en fait sans ses défauts, puisqu'il va permettre de conserver la valeur dans le temps. Il est facilement transportable, puisqu'aujourd'hui, si vous avez votre téléphone, et ben, vous pouvez payer en bitcoin à n'importe quel endroit du globe. Et surtout, bah, c'est super transportable, c'est très facilement transportable, et c'est immatériel. Donc vous n'avez pas besoin de coffre-fort, ni de le transporter d'un pays à l'autre. Et donc ça, c'est un super avantage. Ça fait donc depuis, il a été créé le Bitcoin en 2009, qui est arrivé juste après la crise financière de 2008. Donc il a à peine 15 ans d'existence, si vous voulez. Donc oui, bien sûr, c'est volatile. C'est le risque à prendre de toute façon à n'importe quel investissement. Il n'y a aucun investissement qui ne sera pas volatile. Et la volatilité aussi, ça va avec... enfin, globalement, c'est relatif au rendement. Si vous avez, par exemple, si vous investissez dans des obligations, c'est globalement un pourcentage faible, c'est moins de 5% à l'année, mais ça bouge pas trop, c'est ça l'avantage. Par contre, si vous souhaitez vraiment investir votre argent et avoir des rendements intéressants, logiquement, la volatilité et le risque, ça vient avec. Et là, Bitcoin, c'est même pas pour investir et se dire dans un an, je retirerai mon argent. C'est pas un ticket de loterie et c'est pas une promesse de devenir riche rapidement. Bitcoin, aujourd'hui, moi, comment je le vois, c'est surtout une manière de se protéger de l'inflation, de se protéger, si vous voulez, des gouvernements qui impriment de plus en plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué de prédire que les gouvernements vont continuer à imprimer de l'argent et toujours plus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Et Bitcoin, mais comme ça peut être pour l'or, ça constitue une alternative à ça et une façon de se protéger. C'est avant tout une protection contre l'inflation et une manière de stocker de la valeur dans le futur. De pouvoir, dans 30 ou 40 ans, euh, revendre par exemple ces bitcoins, mais vraiment sur une période assez longue, et que ça n'ait pas perdu de sa valeur. Et là aujourd'hui, il y a de plus en plus d'institutionnels, pardon, que ce soit des banques, des fonds d'investissement ou même des entreprises qui investissent dans les crypto-monnaies et surtout dans Bitcoin. Parce que c'est l'une des rares crypto-monnaies qui a cette promesse-là, de se dire on aura 21 millions de bitcoins, pas un de plus, il n'y a personne qui pourra prendre le contrôle, et c'est décentralisé, c'est transparent, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça la promesse de Bitcoin. Donc le but, c'est pas non plus de tout investir son argent dans le Bitcoin, mais simplement d'en investir peut-être un peu tous les mois, même toutes les semaines si c'est possible. Mais même pas forcément que ce soit un gros montant, c'est pas le but. Et pareil, le but, c'est pas non plus d'essayer d'acheter au moment où on pense que ça va remonter. Le but, c'est simplement d'en acheter un peu tous les mois, et au fil des mois, au fil des années, d'avoir un petit capital de côté qui soit en Bitcoin, en plus de ces autres investissements. Ça peut être par exemple 10% de votre portefeuille, et pas plus. Et moi, je pense, du coup, pour toutes ces raisons-là, que c'est une bonne opportunité d'investissement et une bonne alternative à long terme de se protéger de l'inflation et d'investir son argent, tout simplement. Même si aujourd'hui, il peut paraître cher, il est, il me semble, à 110 000 dollars, on a toujours l'impression qu'on arrive trop tard, donc on a toujours l'impression que c'est cher, mais au final, si vous êtes patient, si vos objectifs, c'est de vous construire un capital sur le long terme, ce sera jamais trop cher et le meilleur moment pour en acheter, c'est maintenant. Même s'il peut baisser, même s'il peut y avoir, je sais pas, une crise financière dans les années à venir, il finira toujours par remonter. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Voilà, je pense que j'ai conclu la vidéo et je vais arrêter là. Donc, j'espère que ça vous aura plu et voilà. Passez une bonne journée tout le monde. Ciao, ciao.